Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous emmène à Borough Market, c'est un marché londonien où on trouve de la nourriture. Vous allez découvrir avec moi tout ce qu'il y a là-bas et ensuite on va se promener autour du Tower Bridge. Voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder. Salut, c'est moi, la voix off. Eh ben oui, il en fallait bien une parce que sinon c'est pas marrant. Alors ici on arrive au marché Borough Market. Donc pour la petite histoire, c'est le plus grand marché londonien de nourriture. Il existe depuis environ le XIe siècle. Et malgré son grand âge, c'est un marché qui reste très vivant et qui attire des foules de touristes et d'habitués. C'est toujours blindé, peu importe à quelle date vous y allez. Le marché est composé essentiellement d'artisans et de producteurs. On retrouve des produits qui viennent du monde entier. Il est ouvert au public du lundi au jeudi de 10h à 17h, le vendredi de 10h à 18h et le samedi de 8h à 17h. Il est fermé le dimanche, ce qui est un peu dommage, et il faut retenir que le lundi et le mardi, le marché est plus restreint. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Au départ, c'était essentiellement un marché de gros, mais on trouve désormais des étalages de produits frais, donc fruits, légumes, poissons, viande, fromage ou encore chocolat, viennoiserie, café, pain, tout ce qu'on veut. On trouve également un grand nombre de stands de street food, comme là où j'ai fait un arrêt pour m'acheter à manger. Donc c'est un stand de fruits et légumes frais qui vendent leurs produits cuisinés. Et aujourd'hui c'était un risotto aux champignons sauvages, vraiment excellent. Dans l'enceinte du marché, on retrouve également des restaurants comme Fish Kitchen que vous venez juste de voir, qui est un restaurant traditionnel anglais de poissons et fruits de mer. Vous voyez ici sur la gauche la queue pour les donuts de Bread Ahead qui sont vraiment un produit phare du marché.
Comme vous le voyez, on trouve un peu de tout sur le marché et même des cheesecakes. J'ai testé celui aux 3 chocolats juste après et franchement c'était pas mal. Ici on trouve la boulangerie Comptoir Gourmand. Ils ont plusieurs enseignes dans Londres et ils sont connus essentiellement pour leur pâtisserie française. Moi j'ai goûté le brownie et le cookie géant au chocolat. Alors ici on a une vue assez sympa, on voit le Sky Garden juste en face, qui est ce building avec un jardin au dernier étage, donc jardin public auquel tout le monde a accès sans payer. Il suffit juste de réserver sa place, on peut même prendre un verre. Et voilà le fameux cheesecake aux 3 chocolats avec une base de brownie, j'avais jamais goûté.
Alors là, on arrive aux abords du Tower Bridge. Donc c'est un pont basculant au-dessus de la Tamise, qui est situé donc toujours dans le quartier de Southwark, et il tire son nom de la Tour de Londres, qui est la forteresse médiévale située juste à côté. Il a eu une grande place dans l'histoire londonienne, et on peut désormais le visiter. Donc on peut visiter la passerelle supérieure et la salle des machines. La construction a débuté en 1886 et a duré 8 ans, pendant lesquels il a mobilisé un grand nombre d'ingénieurs et d'ouvriers, et une rénovation complète des peintures que vous voyez, le bleu, le blanc et le rouge, ont été faites en 2008 et sont censées tenir pendant 25 ans. Le pont a également eu un rôle très important pendant les Jeux Olympiques. C'était un emblème de Londres pour les Jeux de 2012, puisqu'ils ont placé sur la passerelle supérieure les anneaux olympiques. Et voici donc la cité médiévale, la Tour de Londres, d'où le pont tire son nom. Et on finit ce premier vlog sur une pause dans un café que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, Joan's Juice, qui font des jus de fruits frais pressés à la commande. Ils sont vraiment excellents. Et oui, c'est encore moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.